Joseph était un adorateur. On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Joseph aussi était un adorateur. Au même titre que Jacob, un adorateur. Jacob a fait un pèlerinage. Il s'est déplacé d'une ville à une autre. Jacob pouvait aussi se lever, bâtir un hôtel comme Abraham aimait le faire. Parce qu'Abraham était un adorateur volontaire au départ. Partout là où il arrivait, où Dieu l'apparaissait, il bâtissait l'hôtel, il adorait. Il arrive à tel lieu, il bâtit, il adore. Il arrive là, il bâtit, il adore. Jacob aussi pouvait le faire. Mais qu'est-ce qui a poussé Jacob à l'adoration? C'est une question qu'on peut se poser. Le premier être humain, si vous ne le savez pas, le premier être humain à avoir identifié la maison de Dieu, c'est Jacob. Aujourd'hui, on appelle communément nos différents lieux d'assemblée église. Le premier à avoir appelé un lieu église, c'est Jacob. Mais posons la question à Jacob. Papa Jacob, qu'est-ce qui t'a poussé à identifier que là où tu te trouvais là, c'était là l'église? Dans la pensée des hommes, église, c'est parce qu'il y a un pasteur. Église, c'est parce qu'il y a des chaises. Église, parce qu'il y a des micros, il y a des pianos, il y a des batteries, il y a des chantres. C'est ça, église chez les hommes. Chez les autres, église, parce qu'il y a une croix. Église, parce qu'il y a une pancarte. Mais Jacob n'avait pas vu de pancarte. Jacob n'avait pas vu de croix. Jacob n'avait pas vu de chantres, des chaises. Il n'y avait pas de piano et de micros en son temps. Mais qu'est-ce qui a poussé le patriarche Jacob à dire, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Le prophète Aurélie Mwanza Samuel dit, en ce 21e siècle, que ce qui a poussé Jacob à reconnaître un lieu comme étant maison de Dieu, il y avait des éléments qui indiquaient. Ces éléments-là n'ont rien à voir avec tout ce qu'on a déjà cité là. Jacob arrive dans la ville de Luz. On dit lorsqu'il est arrivé, le soleil était couché. L'aspect du soleil est aussi important. Parce que l'église n'apparaît pas dans la journée. L'église apparaît au temps du soir. Le soleil était couché. Quand le soleil s'est couché, l'Écriture dit dans Genèse, on peut lire ça pour une meilleure compréhension pour ceux qui nous suivent. Genèse chapitre 28, le verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. La postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Beaucoup adorent, ils n'ont même pas la certitude que Dieu est là. Ils adorent, c'est-à-dire par émotion. C'est l'église de mon père. C'est l'église de ma mère, donc je m'en vais adorer comme ça. Non. Est-ce que tu as la certitude que là où tu adores, il y a Dieu? Oh non, je suis habitué. Donc on adore Dieu maintenant par habitude. C'est le problème des humains au 21e siècle. Ce sont des choses qu'on doit casser. Alléluia. Tu veux voir le feu descendre, mais rebâtis d'abord l'autel. Tu ne peux pas adorer avec un hôtel avec 13 pierres, 14 pierres, mais tu veux voir le feu descendre comment? Oh non, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas, mais tu adores d'abord où? Est-ce que tu es au bon endroit? Tout dépend de l'endroit. Pour être béni, ça dépend de là où tu es. Tu es dans Mouiri, mais tu vas être béni comment? Tu es dans Mouiti, tu vas être béni comment? C'est la question. Est-ce que tu es d'abord au bon endroit? Tu veux adorer, est-ce que l'autel est rebâti? Tu veux voir le feu descendre, est-ce que l'autel est rebâti? Est-ce que tu as la certitude? Ou bien parce que le pasteur a prophétisé, tu crois que c'est tout? Non. Dieu n'a pas envoyé des pasteurs pour prophétiser.
Il les a envoyés pour prêcher l'évangile. Il les a envoyés pour amener le peuple à lui. Quelqu'un peut se tenir sur cette station médiatique. Je vois. Dieu me dit comme ça. C'est bien, mais est-ce que c'est salutaire? Il y a des gens qui ont fait aussi ce genre de choses autrefois, mais ça n'a jamais été salutaire. On a besoin d'un message du salut. Quand Élie s'est présenté pour le défi, Élie savait qu'il fallait amener le peuple vers Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il dit ici, au verset 17, au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il adressa pour monument. Il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne le pain à manger et les habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. C'est une précision de taille. Alors Jésus a dit à Pierre, premier pasteur de l'église, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Tu es Pierre, apôtre. Mais sur cette pierre-là, ce n'est plus Pierre lui-même. Alléluia. Sur la révélation de ma personne Amen. qui est sortie de toi, Alléluia. je bâtirai mon église. Amen. Tu veux faire le bon choix de lieu d'adoration, examine est-ce qu'il y a la parole authentique. Là où il n'y a pas de mélange, là où on n'ajoute pas un peu de levain pour faire lever la pâte. Parce que l'église véritable est bâtie que sur la parole. L'église véritable est bâtie que sur la révélation de la personne de Jésus-Christ. Amen. Quand quelqu'un dit, venez dans mon église, c'est normal, c'est son église. C'est pas l'église. Parce que ce n'est pas l'église du Seigneur, il n'a pas présenté la parole du Seigneur. Amen. Parce que l'église est la propriété du Seigneur. On dit, un peuple qui s'est acquis par le prix de son propre sang. Amen. Bien-aimé, voici le choix. Ce n'est pas à l'homme de choisir le lieu ou la manière d'adorer. C'est la responsabilité de Dieu. Amen. Jacob n'avait pas choisi lui-même d'arriver dans la ville de Luz. Il était de passage, je vous rappelle. Il était de passage. Amen. Mais c'est Dieu, au travers des éléments qu'il a eu. Il y a eu la pierre qu'il a pris pour faire son chevet. Amen. Il y a eu l'échelle qu'il a vu dans la vision. Il a entendu Dieu parler. Amen. Au sorti de là, il a confirmé que c'est la maison de Dieu. Amen. Quels sont les éléments qui t'amènent à confirmer que c'est la maison de Dieu? Ce sont les miracles. Mais Satan aussi fait des miracles. C'est ça. Qu'est-ce qui t'amène à confirmer que c'est la maison de Dieu? Parce qu'il a prophétisé. Mais la femme animée de l'esprit de Python prophétisait aussi.